élaborer un vaccin, il faut d'abord sélectionner les antigènes vaccinaux selon le type de microbes contre lesquels on veut s'immuniser, bactéries ou virus. L'antigène vaccinal est en général constitué des microbes entiers, tués ou atténués, ou d'un fragment de ces microbes, par exemple un morceau de paroi de bactérie, une toxine inactivée. Parfois, c'est un antigène produit par génie génétique qui a des caractéristiques proches de l'antigène du microbe. L'antigène choisi pour la vaccination doit être immunogène, c'est-à-dire qu'il peut provoquer une réaction immunitaire, mais qui bien évidemment est inoffensif et ne provoque pas la maladie. La vaccination consiste à introduire l'antigène vaccinal par injection le plus souvent dans l'organisme de la personne à protéger. L'antigène vaccinal est présent en petite quantité dans la dose vaccinale, sous forme purifiée, diluée dans un liquide stérile, et parfois associé à des adjuvants qui vont stimuler la réponse immunitaire. Une fois injecté, l'antigène vaccinal va dans les ganglions lymphatiques les plus proches du site d'injection, à la rencontre des cellules du système immunitaire. L'antigène vaccinal va être reconnu par les cellules du système immunitaire comme un élément étranger à l'organisme. Les premières cellules immunitaires que l'antigène va rencontrer sont les macrophages, cellules spécialisées dans le nettoyage et ayant la propriété de phagocyter, c'est-à-dire avaler des intrus pour les détruire. Le macrophage présente ensuite l'antigène à d'autres cellules du système immunitaire, les lymphocytes, et communique avec elles. Lorsque les premiers lymphocytes sont activés par la présentation de l'antigène par les macrophages, ils se multiplient en grand nombre et forment un clone de lymphocytes, tous identiques et aptes à produire le même anticorps. Le clone devient l'usine à produire l'anticorps spécifique à l'antigène en énorme quantité. Le clone est aussi le siège de la mémoire immunitaire. Lorsque l'intrus a été éliminé, il devient dormant, mais prêt à se réactiver si le même intrus réapparaît. Les anticorps sont les molécules en forme de Y qui ont comme particularité d'être fabriquées sur mesure pour s'adapter spécifiquement à un antigène. À chaque antigène correspond donc un type d'anticorps particulier, comme à chaque serrure correspond sa clé. Lorsque l'anticorps rencontre son antigène, il se lie à lui fortement et forme un complexe antigène-anticorps rapidement éliminé par l'organisme. Après vaccination, la réponse immunitaire est similaire à celle induite par un microbe. Les anticorps dirigés vers l'antigène vaccinal se distribuent dans tout l'organisme. L'antigène est rapidement éliminé, mais au final, il persistera une faible quantité d'anticorps sentinelles prêts à intercepter tout microbe présentant cet antigène et un clone de lymphocyte faisant office de mémoire immunitaire pour l'antigène. L'organisme est maintenant immunisé. Le processus d'immunisation induit par une première rencontre avec un antigène, qu'il soit vaccinal ou microbien, prend normalement de 10 à 20 jours, temps nécessaire à la multiplication des lymphocytes et à la production d'anticorps en quantité. Par contre, lors d'un contact ultérieur avec le même antigène, la réactivation du clone de lymphocytes et la production d'anticorps sont beaucoup plus rapides. Le taux d'anticorps résiduel est également beaucoup plus élevé. Ce phénomène est exploité par la vaccination. En effet, plusieurs rappels espacés procurent une bien meilleure protection qu'une seule injection. Lorsqu'un individu est exposé à une bactérie, par exemple, s'il n'est pas immunisé, la réaction immunitaire ne sera efficace qu'au bout de 10 jours environ, temps qui peut suffire à la bactérie pour se développer et provoquer une maladie sévère. Si l'individu a été vacciné contre la bactérie, les anticorps présents dans le sang vont freiner la multiplication de la bactérie. La réactivation rapide du clone mémoire de lymphocytes va raccourcir considérablement le délai de production massif d'anticorps. Au total, la bactérie sera éliminée rapidement, sans provoquer la maladie, et les complications qu'elle peut entraîner chez une personne non vaccinée. La vaccination est une méthode préventive qui en quelque sorte éduque le système immunitaire afin qu'il réponde rapidement et intensément en cas d'infection. Elle présuppose évidemment que la fonction immunitaire de l'individu est normale, ce qui explique que la vaccination est moins efficace chez le très jeune nourrisson et la personne âgée qui ont un système immunitaire moins performant, et bien sûr dans toutes les situations d'immunodépression, sida, transplanté, etc. La qualité de la protection conférée par la vaccination dépend aussi beaucoup du respect du nombre et du rythme recommandé des injections.